Donc, on va commencer par les numbers and dates, donc les numéros et les dates. En anglais, vous avez deux types de numéros, les numéros cardinaux qui vous aident à compter tout simplement, et les ordinaux qui vous aident à mettre les nombres dans l'ordre. Les trois premiers en anglais sont irréguliers, donc on va les regarder tout de suite. 1, the first, 2, the second, 3, the third. Après, vous avez une suite qui est régulière. Donc, 4, the fourth, 5, the fifth, 6, the sixth, 7, the seventh, 8, the eighth. Et 9, attention, il y a un changement orthographique parce que 9, on perd le E et vous avez the ninth. Voilà. Donc après, on recommence le suite régulier. Attention à 12, the 12th, changement orthographique également. Et jusqu'au 20, donc vous avez 12, the 12th, 13, the 13th, 14, the 14th, etc. 20, donc 20, vous avez the 20th. Donc les Grecs, comme souvent en anglais, devient un I. D'accord? Après 21, on retrouve notre suite irrégulière. 21, 21st, 22, the 22nd, 23, the 23rd. Et ainsi de suite. Et ici, on voit, on a donc les décennies, hein, si on compte en date, jusqu'à 100, donc 30, the 30th, 40, the 40th, 50, the 50th, 60, the 60th, 70, the 70th, 80, the 80th, 90, the 90th. À chaque fois, on fait attention à transformer les grecs en i. Hein? Vous voyez? Après, nous avons 100, qui devient the 100th. D'accord? Autre chose, vous avez peut-être déjà remarqué qu'en anglais, un petit tiret entre 25, qu'on retrouve également dans les nombres ordinaux, 25th ici. N'oubliez pas le tiret entre les deux chiffres. D'accord? Et quand on arrive à 100, it's 150. Ici, on voit. Et là, on met pas le terminaison ordinale à 100, mais 50, so 150th. D'accord? 153, c'est toujours le dernier chiffre. 153rd. Ici. Et on laisse à 150 comme ils étaient avant. Quand vous allez à 1000, vous avez 1000 ici. Devient 1000. Et là, il y a quelques exemples. 4345 devient 4345. Donc, c'est ça pour le suite ordinale. C'est ça, 4345. 1 million. Et ici, vous avez 4,300,345. Et pas comme en français avec un S à la fin ici. D'accord? Donc, voilà pour les chiffres. On va maintenant regarder les dates. Vous vous souvenez, les jours de la semaine, days of the week. En anglais, toujours majuscule. Donc, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Et les mois de l'année, months, également avec une majuscule. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Et comment dire la date, au moins l'année en anglais? Alors, avant 2000, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les deux chiffres en deux. Et pas comme en français, on dit pas 1066. On coupe ici en deux et on va dire 1066. D'accord? Entre 2000 et 2010,
ici c'est indiqué 2003, mais jusqu'à 2010, on va quand même dire 2001. Donc jusqu'à 2010, 2010. À partir de 2010, ben, on est revenu à l'ancien système. Donc on va dire, par exemple pour cette année, 2018. D'accord? On revient au système où on coupe les deux chiffres en deux et on dit les deux chiffres séparément. D'accord? Comment dire des décennies? Donc, the 50s, c'est les années 50. The mid-50s, les années 55. The late 50s, 56-59. Et donc, the early 50s, donc le contraire de late, the early, c'est ce qu'il y avait avant, donc 50-54. D'accord? Alors, comment on écrit la date? Ben, on peut écrire Tuesday, March the 10th, si on utilise un anglais britannique, et Tuesday the 10th of March, si on utilise un anglais américain. D'accord? Et si on veut dire l'heure, on se souvient, la première chose à souvenir en anglais, c'est qu'on va dire des minutes et puis les heures. Or qu'en français, on dit des minutes, des heures d'abord, et puis des minutes. Donc ici, alors le problème se pose pas sur un affichage digital, parce qu'on a juste à lire des chiffres. 3h25, par exemple, on dit 3:25. 3h50, 3:50. Midi, on peut dire 12 o'clock. Vous vous souvenez, c'est midday, quand c'est midi, et midnight, quand c'est minuit. Par contre, sur le montre à aiguille, il faut faire attention. Donc, 3h15, on va dire d'abord les minutes, donc a quarter past 3. C'est 3 heures passées d'un quart d'heure. 3h30, half past 3. Après, on va vers l'heure qui suit, donc c'est a quarter. Si c'est 4 heures moins le quart, on va vers, donc on va utiliser la préposition to. A quarter to 4. Et puis quand c'est 4 heures pile, on va dire 4 o'clock. D'accord? Ok, mais c'est tout ce qu'il y a à dire sur les chiffres et les dates et comment dire l'heure rapidement en anglais. Merci.